Alors bonsoir tout le monde et merci d'être venus autant nombreux. Nous sommes ravis aujourd'hui car nous avons plus de 180 personnes. Pour le premier jour, on ne peut pas dire que c'est vraiment génial. Voilà, génial, géniaux, voilà. C'est magnifique, hein, voilà. C'est magnifique. Alors ce soir, on va rendre un petit hommage. Nous allons rendre un petit hommage aux pompiers. Les pompiers pour les 90 ans de la caserne. Et que je remercie M. Cosma et toute son équipe, M. Voulet, Jérôme Gondran, tous ceux qui nous ont aidés à faire cette belle exposition sur les pompiers. Voilà, je les remercie énormément. Je vais faire un petit hommage à Pierre Charras. Alors vous m'excuserez si je suis beaucoup émotive, mais il faut que je raconte l'histoire de Pierre Charras. Tu te sens pas? Je vous présente quand même la petite sœur de Pierre Charras et le grand frère de Pierre Charras. J'avais 8 ans quand il est décédé. Voilà. Et Daniel, il est arrivé qu'après. Voilà. J'ai toujours connu cette famille et nous avons décidé tous les 5 de lui rendre hommage. C'est quelque chose qui, très jeune, m'a tenu au cœur parce que j'ai beaucoup connu sa maman et leur papa. Et cette histoire de Pierre Charras m'a énormément marqué dans ma jeunesse. Bien sûr qu'il y a eu d'autres malheurs syriens pendant la guerre, mais Pierre, à 14 ans, on n'assassine pas un enfant. Alors l'histoire de Pierre Charras, beaucoup la connaissent, mais je vais vous la décrire en 2 mots. Pierre s'amusait à la Sainte-Croix avec ses copains. Alors les copains, c'était Guy Marseille, qu'on rend hommage aussi, Rémi Marseille, Georges Reynaud, Henri Martin, qui a été maire de Sarriens, Olga Faro, Jocelyne Godin, Suzanne Abrieux, Annie Blanc, Didier G, Hubert Chabran et Claude Charras, qui était son cousin germain. Un dimanche après-midi, ils ont été s'amuser à Sainte-Croix, comme tout enfant, en fin de guerre, ils s'amusaient avec ceux qui pouvaient. Il a passé en bas de la route des Allemands. Ils ont vu ces petits jeunes s'amuser avec des pierres qui ont cru que c'était des grenades. Ils les ont pris pour des terroristes. Et ils ont tiré. Voilà. Ils ont tiré. Pierre venait d'avoir un beau costume que sa maman lui avait fait, dans du tissu de parachute. Et elle lui avait demandé de ne pas se salir. Quand ils ont commencé à recevoir des balles de mitraillette, ses copains lui ont demandé de se coucher. Il ne s'est pas couché pour ne pas salir son costume. Voilà. L'histoire est assez émouvante. Voilà. Et les copains s'en sont échappés comme ils ont pu, mais Pierre est resté couché. Il n'est pas mort de suite. Pierre a été transporté à l'hôpital, il a été trépané, il est mort 2 jours après. Et je voulais rendre cet hommage vraiment, parce que c'est quelque chose qui, à Sarriens, a beaucoup marqué les Sarrianais, mais il ne faut pas qu'on oublie, jamais. Il ne faut pas que ça se reproduise, jamais. On ne tue pas un enfant. Et même en ce moment assez dur, on ne s'attaque pas à des enfants. Voilà. Et j'aime beaucoup la famille Charras. Et nous 5, et moi particulièrement, j'ai voulu rendre cet hommage. Est-ce que tu peux? Vas-y. Oui, ce dimanche soir-là, j'avais 8 ans et j'ai vu arriver mon cousin germain, Georges Martin, avec sa moto à la tombée de la nuit. Il s'est adressé à mon père en disant « Laurent, les Allemands ont tiré sur des jeunes et on cherche Pierrot. » Ils sont partis tous les deux. J'étais